Salut! Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette troisième vidéo? Qu'est-ce que j'ai bien pu inventer en 2025 pour faciliter l'engraissement des animaux en extérieur? Je vous le mets en image. Alors, c'est quoi l'idée là? Un râtelier, une botte d'enrubanné. En fait, on va mettre une botte d'enrubanné dans un râtelier. C'est quoi? C'est nouveau? Eh bien non, c'est presque ça. Mais là, vous allez assister à une première mondiale. J'ai inventé un truc terrible, vraiment terrible, pas facile à faire. Vraiment, faut être habile au moment de la fabrication de ce truc-là. Mais vous allez voir des choses complètement nouvelles. Et moi, je vais réutiliser ça l'année prochaine, c'est sûr. Et en même temps, je leur donne, entre guillemets, de l'herbe neuve. À chaque fois que je déplace leur atelier, pareil. Ça permet d'avancer, de fertiliser régulièrement toute la parcelle. C'est-à-dire que les paddocks en général font entre 3 et 400 mètres de long. Mes bandes de parcelles font entre 3 et 400 mètres de long. Donc ça permet de fertiliser toute la longueur de la parcelle avec un piétinement qui va durer 3 jours. Voilà. Donc bonne fertilisation au niveau du sol et puis peu de piétinement. Voilà. Donc, parce que même s'il a plu, à un moment donné, fin juillet, on a eu de l'eau, on a eu 50 mm. Aujourd'hui, je vous mets la photo vue du ciel,
Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'incidence de quel endroit étaient les râteliers. On ne voit plus rien. Donc il y a du piétinement en surface, mais ça se répare très très vite. Donc forcément, c'était un essai. Ma première mondiale, c'était un essai, donc j'ai fait seulement 30 bottes d'enrubanné. Parce que ça coûte cher quand même, donc faut pas faire n'importe quoi. C'est moi-même qui finance mes essais, hein. Donc faut rester prudent. Une fois que les bottes d'enrubanné ont été terminées, eh bien malheureusement pour moi, il a fallu recommencer à débâcher des silos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette première mondiale que j'ai mis en place sur ma ferme en 2025. Comme tous les essais, il y a des risques. Là, je pense que ça fonctionne. Essai sur les animaux en engraissement, les vaches à l'engrais, génix à engraissement, et les taurillons. Donc bon, les vaches, je sais que ça fonctionne. Les premières sont vendues, les prochaines vont bientôt partir. Donc l'engraissement est vraiment pas mal. Les taurillons, on verra à la pesée, ça semble correct. Il y a encore quelques évolutions à faire parce que je vais pouvoir charger un peu plus. Ça veut dire quoi charger un peu plus? Vous allez voir. Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans la botte. Il n'y a pas que de l'herbe. Parce qu'on peut peut-être allier ça à du pâturage. Voilà, donc je vous fais voir ce qu'il y a dans la botte. C'est bon ça les filles, hein? Alors, qu'est-ce que vous mangez là? Faites voir un peu à tonton là. Qu'est-ce que vous mangez? Alors de l'herbe, hein, de l'herbe, encore de l'herbe. Ah, on va changer le zoom. On va zoomer un peu plus là. On dirait de l'orge, hein. Voilà. Voilà, vous voyez l'aliment là. Voilà, donc de l'herbe et du trèfle, hein. C'est de la très très bonne végétation qui a été enrubannée, mais dans l'herbe on a mis la ration complète. Voilà, c'est nickel. Voilà, la ration complète est dans la botte, tout simplement. Donc c'est une idée de Cédric qui va faire des petits, je pense, parce que là j'en ai apploté 12 tonnes. Hein. J'ai fait un essai cette année avec 2 tonnes. Là j'en ai 12 d'aplatis pour le printemps 2026. Voilà, et c'est réparti partout dans la botte. Et ça marche super bien. Alors ça c'est des idées, honnêtement, ça pourrait se développer dans le milieu des céréales. Où il n'y a plus du tout d'élevage et c'est la sinistrose, voilà, puis que les gars en plus ils savent même plus quoi faire des herbes qui se mangent par les vaches, parce que le raies gras et vulpin sont des super plantes, parce que le raies gras c'est encore la première plante semée en France, hein. Ouais, il y en a ils disent c'est une mauvaise herbe, ouais, ben non, il y en a ils la sèment. Donc il suffit juste d'utiliser les plantes pour ce dont elles sont pour faire et on n'a plus de problème. Voilà, les mauvaises plantes deviennent des bonnes plantes. Voilà, c'est pour ça que les mauvaises herbes elles n'existent pas. Les adventices peut-être. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus de secret pour vous. Voilà, donc il y a toujours des solutions pour se faciliter la vie, simplifier la vie. Donc on va continuer en 2026 à perfectionner la technique, surtout pour faire les bottes. Et prochaine vidéo, la 4e partie, ça va concerner donc le pâturage fin de l'été, hein, parce que là les bottes d'enrubanné, ça a duré le mois de juillet, entre guillemets un mois à peu près. Mois d'août, la pousse de l'herbe est repartie. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir dans la 4e vidéo qui va suivre bientôt. Salut, salut!